On retrouve Christine de Oliveira, notre candidate à la Freguesia de Santo Antonio. On la retrouve dans un endroit que nos auditeurs connaissent bien, hein, dans un endroit qui fait partie d'ailleurs de son arrondissement, c'est le restaurant Los Samuel. Christine, bonjour. Et écoutez, dites-nous un petit peu votre avis, votre analyse des résultats, de vos résultats dans la Freguesia de Santo Antonio, sachant que, on peut le dire tout de suite, ils étaient plutôt excellents. Bonjour Guillaume. Écoutez, oui, on a eu une belle victoire, on a eu droit à une belle victoire. On a eu le droit aussi à un comptage des votes qui a été un peu laborieux. C'était 3 bulletins de vote comme on avait dit. Et par mesure de sécurité, on a recompté avec nos adversaires les bulletins. Mais c'était une franche victoire, alors qui était attendue certes, mais qui était peut-être encore plus belle que ce qu'on aurait pu imaginer. On ne sait jamais très bien les résultats, mais c'était sans aucun doute et sans équivoque une belle victoire. Et donc sur Lisbonne, que se passe-t-il? On a une poussée, entre guillemets, contre le Parti socialiste? Alors, on a récupéré des freguesias au Parti socialiste, ce qui n'était pas forcément gagné, en tout cas, ça l'est jamais, mais pendant cette campagne, on avait des signes, au fur et à mesure qu'on rencontrait les gens, qu'il y avait effectivement un ras-le-bol, une volonté de changement qui n'était peut-être pas très assumée au grand jour, mais qui, au fil de la campagne et des conversations plus particulières dans les actions de campagne, nous paraissait effectivement être réelle. De là à les quantifier en vote, ça reste toujours une surprise. Et les résultats nous ont prouvé qu'effectivement, on a réussi à récupérer des freguesias. On est passé de 4 freguesias qui étaient donc du PSD dans ce cas, et on est passé à 10 freguesias sur 24. C'est un beau résultat dans des freguesias qui sont grandes, donc ça a eu forcément au niveau de Lisbonne, de la Câmara Municipal de Lisboa, une répercussion sonnante, puisqu'on a eu la belle victoire, on a également assisté à la belle victoire de Carlos Moedas, qui va donc être notre président de Câmara, notre maire, pour pouvoir finalement embrasser les novos tempos pour Lisboa. Ces résultats sont relativement conformes avec les résultats dans le reste du pays, finalement. Alors, il y a eu des surprises, il y a eu des cas inverses. Dans certaines mairies, on a perdu, il y a des mairies qu'on a perdues, il y en a d'autres qu'on a gagnées, effectivement. C'est un petit peu hétérogène, je dirais, au niveau du pays, mais certainement, on a quand même cette sensation qu'on veut que les choses changent et que la surprise à laquelle on a assisté à Lisbonne est probablement le signe d'une surprise pour les législatives dans 2 ans. Donc, 2023, exactement. on risque de changer de Premier ministre. Écoutez, on va voir, il y a encore 2 ans, on a encore 2 ans. Mais ce qui est certain, et comme l'a dit Carlos Moedas dans son discours de victoire, ce changement, ça démontre aussi un petit peu un changement, donc la volonté de changer du PS, mais je crois, mon analyse à moi, elle est un peu plus subtile. Il y a, oui, une volonté de changer en général, le PS étant au pouvoir, sont eux qui tiennent les rênes, mais je crois qu'il y a une volonté aussi, les lecteurs en ont un peu ras-le-bol de la politique en général et envie de croire effectivement au changement, mais au changement à travers une façon différente de faire de la politique. Et c'est ce que Carlos Moedas a fait tout au long de cette campagne. C'est ce qu'il a démontré avec une équipe qui est plurielle, qui n'est pas seulement faite des partis. Il y avait certes les partis, parce que les partis sont importants. Leur appui est important, leur expérience est importante, leur réseau est important, mais pas que. Il a choisi ses colistiers avec soin et il a surtout ajouté un petit peu dans ce pot pourri les indépendants. Et ça, c'est un ingrédient secret, je dirais, le nouvel ingrédient. Et à mon avis, ça, c'est une donnée qu'il va falloir prendre en compte dorénavant et pour les législatives. Merci beaucoup, Christine, et félicitations. Merci. La French Radio. Portugal.